pour aller voir ce qui se joue. Donc positionne-toi dans un point de cette galaxie, pas trop près du Soleil parce que ça m'embêterait que tu te fasses cramer quand même. Disons un peu au-dessus de cette planète Terre, Gaïa, tout en ayant un regard sur les autres planètes. C'est OK? Il y a plein de boules qui tournent. Ouais. Combien Il y a tu des en vois? astéroïdes. Combien? Combien tu en vois? C'est innombrable. Il y a les astéroïdes qui sont très très nombreux. Et sinon, les planètes, je vois jusqu'à, pour l'instant, jusqu'à Saturne. Et je devine les autres plus loin. OK. Donc les informations qu'on a eues sur toutes les planètes, c'est-à-dire à savoir la Lune, Vénus, Saturne, Chiron, Pluton, Mercure, tout ça c'est véridique. J'entends par là, ils ont bien une forme, ces planètes-là. Oui. OK. Alors, je vais te demander d'aller d'aller au temps du solstice du mois de décembre 2012. Alors, le solstice d'hiver de décembre 2012. Et dis-moi quand tu te trouves à ce temps-là. Il semblerait que j'y sois. OK. Donc, tu es toujours en observation de la planète Terre, on est bien d'accord? Oui, mais là, il y a l'image que, quand tu m'as parlé de cette date précise, il y a eu un décor qui s'est imposé, un environnement complètement différent, sur des tons rouges. Enfin, voilà, l'espace est rougeâtre et il y a une falaise qui se devine un peu plus foncée. Et au sommet de cette falaise, il y a une personne que je ne vois que sous forme de silhouette, qui est tout au sommet, qui me pointe du doigt quelque chose. Dans un environnement, c'est plutôt nuageux, mais c'est une teinte sur des tons de rouge, divers tons de rouge. Au moment de ce solstice, ça m'a basculé sur cet environnement-là qui s'est imposé. OK. Donc, le personnage qui pointe du doigt, une orientation? Ça semble une orientation, oui. Il y a une lune maintenant qui se dégage, qui est au-dessus, qui passe, qui est très grosse. Je pense que c'est une lune, je ne sais pas si c'est la nôtre. Alors, observe bien et dis-moi si c'est la Lune qu'on peut voir de nos yeux physiques. Oui, c'est la lune, la nôtre. OK.
Alors, dézoome. J'entends que ce paysage avec ce personnage veut indiquer quelque chose. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est qu'est-ce que tu peux observer d'un point de vue énergétique. Est-ce que tu vois des mouvements d'énergie qui se sont opérés ces jours-là? Parce que, bon, le solstice, il y a un point, tu sais, un point critique, hein, comme ça peut s'opérer tous les ans. Mais j'aimerais voir d'un point de vue énergétique. Alors attends, parce que là, il y a des phrases qui viennent, mais c'est dans une langue que je ne comprends pas. Alors, bah, décrypte, tu prends ton Comme décodeur, ton comme traducteur. des, ouais, c'est comme des mantras. Alors, décrypte. T'as un super décodeur là. T'as tout en magasin. Décrypte-moi ces mantras. Ça part de Ram Rama. Quelque Ça chose vient qui... de la nuit des temps, ça. Ram, c'est un personnage, une sorte de quelqu'un qui aurait existé, mais qui a. Alors, il faut remonter au néolithique, hein. C'est quelqu'un qui a traversé l'Europe, qui est allé jusqu'en Inde, qui était D'accord. un grand éveillé. Ok. Ça m'intéresse pas aujourd'hui d'aller voir son parcours. Ce qui m'intéresse, c'est savoir s'il a un message à donner par rapport à ce solstice. C'est lui qui pointe une direction. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut Il nous y dire? a pointe un soleil levant, c'est Oui. une nouvelle direction, c'est une nouvelle énergie qui est en train de s'orienter à ce moment-là. Nouveau départ, il y a quelque chose de neuf qui se met en place petit à petit. D'accord. Il pointe et il donne une direction à suivre peut-être. Ok. Est-ce que ces énergies concernent... Est-ce que c'est consécutif à des positions de planètes? Est-ce que les... Attends, je reformule. Est-ce que les positions des autres planètes du système solaire ont eu aussi un rôle à jouer dans ces énergies nouvelles qui se sont apparues? Oui, c'est un grand cycle. Grand cycle, ok. Et c'est Est-ce que ça ne tu... vient pas des ça ne vient pas des planètes à proprement parler physique. Hmm, Ça se passe sur un plan subtil. sur un C'est plan... Oui. c'est la vision qu'on en a vue sur Terre. Mhm. Est-ce que tu peux... Parce que tu sais, nous pauvres humains, il faut qu'on ait des repères. Est-ce que tu peux définir... Est-ce qu'il est possible de savoir à peu près ce cycle sur combien d'années il se présente? Alors c'est comme s'il y a plusieurs cycles en fait. Et là, il y a un cycle, il y a plusieurs cycles, mais celui-ci, le plus fort, il a des durées de plus de 2000 ans, 2000 ans? plus 2000, 2500, c'est entre 2000 et 3000 ans. D'accord.
Parce que j'ai ouï dire qu'on parlait d'un cycle aussi de 12 000 ans. Ça, c'est un autre cycle. Il y a comme une conjonction de plusieurs cycles au même moment, Voilà, c'est ça. ou la même période, pas le même jour, mais sur les mêmes périodes. Ah, ok. Donc c'est bien ça, c'est ce que j'avais moi-même exploré. C'est une convergence de cycles, c'est-à-dire qui se terminent ou qui font des bascules. Et il y en a plusieurs qui font la bascule dans un temps à peu près similaire. C'est bien ça? Voilà. Ok. Et donc c'est ce qui fait qu'on a une accélération du temps qu'on peut vivre. C'est ça? Le temps linéaire que nous pouvons Et expérimenter. c'est plutôt c'est autre chose qui se met en place, un autre paradigme. Mhm. Oui, ce qui peut donner l'impression de s'accélérer, ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas en phase va disparaître et c'est ça qui donne l'impression d'aller plus vite. Ah, Parce que ok. ça, ça ne, on est, il n'y a plus une durée de vie de ces anciennes énergies très longue. D'accord. Donc en fait, il faut plus raisonner en temps linéaire, mais en énergie, en fait, de ce que j'entends. Il y a une phrase qui dit que le temps n'existe pas Oui. à ce niveau-là. Ça, beaucoup d'humains commencent à l'intégrer dans leur conscience. Hum, alors, dans cette convergence je vais poser le mot de fin de cycle, de renouveau. Est-ce que tu peux apercevoir, donc de ce point de vue qui est vraiment, de ton point de vue qui est vraiment extérieur, hein, est-ce que tu peux percevoir comme une fenêtre ou un laps d'années, ou alors est-ce que ça a un point de départ, un petit peu comme on aurait pu observer au niveau du solstice d'hiver, et ça s'inscrit sur une longue durée? Ou est-ce qu'il y a, si je te dis l'année 2028, est-ce que ça vibre quelque chose dans l'information? Non, il ne se passe rien, mais il y a une notion de 2027, Mmh. mais il y a surtout, c'est hors du temps, il y a cette direction qui est pointée, c'est très éclairci, donc ça veut dire qu'il y a une percée au travers des nuages, donc il y a un accès, oui, voilà, on peut parler d'une fenêtre claire Mmh. au milieu du brouillard ou des nuages. C'est une direction, c'est pas de temps. D'accord. Néanmoins, alors, positionne-toi un petit peu différemment pour réorienter ta perception. Fais, je sais pas, balade-toi de l'autre côté, par exemple, si tu vois la Terre d'une certaine façon, essaye de la voir d'une façon autre, mais tout en gardant un gros dézoom, hein, en restant bien, bien extérieur. Tu me dis quand tu as bougé. Oui, je me suis même éloigné, donc je vois. Parfait. Euh, Parce que sur cette ligne de temps collective, sur cette grosse ligne de temps qui se dessine là, est-ce que si je te dis dans les
entre les quelques années à venir, si je te dis le mot inversion des pôles magnétiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? Alors il y a, là d'où je suis placé, je vois, bah oui, je vois bien les pôles Ouais, et c'est c'est on était encore dans une phase de collecte de données. On Il y a énormément de choses qui viennent. C'est une pluie, très colorée, ça a l'air d'être une pluie d'énergie, c'est un flux de je ne sais pas quoi exactement, mais c'est très puissant et ça vient sur le moi je là pour l'instant, je vois que ça vient sur le pôle Nord. Ça entre, ça remplit, ça circule. mmh Et au sud, il se passe quelque chose aussi. mh. C'est ça rentre par, le nord et au sud, c'est plus fin, donc comme si ça avait été, affiné ou transformé en traversant la terre. D'accord. Il y a, je vois il y a le noyau qui apparaît, le noyau de la terre qui apparaît, qui tourne. Mmh. Pour l'instant, ça circule dans les 2 sens. C'est-à-dire que c'est très étrange. Le Mais pôle arrêté est-ce que c'est déjà le cas nord-sud. aujourd'hui, là, au moment Il où y a je des décrochages. Oui, oui, c'est il y a déjà des le cas? décrochages, donc c'est pas encore extrêmement stable, Mmh. mais je vois Alors, le nord géographique extrêmement actif. alors, ouais, ce qui pourrait expliquer certaines choses. Heu, Quand tu dis: «C'est pas très stable» parce que alors, je te parle de choses factuelles. On sait que pour l'instant, il y a pas vraiment pôle nord, pôle sud. C'est-à-dire que les pôles, si tu prends une boussole, c'est pas stable, ça se balade un peu partout. On sait qu'on a une forte, en ce moment, activité géomagnétique qui se balade un peu partout sur la surface du globe. Est-ce que, le fait de cette percée au milieu des nuages, donc cette énergie qui vient, on va aller voir après d'où, qui vient traverser donc la planète Gaïa, la planète Terre, elle va se stabiliser en fait. À un moment donné, oui. D'accord, d'accord. Et le travail, c'est, tout être vivant doit, trouver une tout le règne animal, le règne végétal, Tout le vivant doit, excuse-moi, ça a été coupé. tous les vivants doivent s'adapter, se mettre, comme si tout le monde devait se mettre tout ce qui est vivant, tout ce qui est Se même mettre au diapason minéral, de cette énergie en se fait. mettre oui. D'accord. D'où vient cette... Apparemment, c'est l'humain qui a le plus de mal. Non, sans blague. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est Euh, il résiste en fait. ouais, ah, c'est quelque chose l'humain. Bref, est-ce que tu peux observer d'où vient cette énergie?
Alors, il y a à la fois, je vois à la fois une énergie tellurique qui Mmh. vient du centre de la Terre, Oui. qui est très forte, Mmh. qui, qui se met au diapason de son environnement. C'est-à-dire que la Terre agit comme un organisme vivant en fonction de son environnement. Après, c'est un. Alors, il y a de l'énergie qui vient du ciel, que ce soit du Soleil, des autres planètes, Mmh. si tout entière aussi. Sont plus ou moins, plus ou moins. OK. Et ça active, en fait, ça active l'énergie tellurique et le magnétisme de la planète. Les êtres D'accord. vivants sur la planète, bon, ils se mettent au diapason de ça. Mmh. Alors l'humain, c'est paradoxal parce qu'il a le plus de mal, mais c'est le plus doué en même temps. Parce que c'est le seul qui peut diapason comme tous les autres, mais avec la conscience de cela. Mmh. Euh, L'être vivant en n'auront que très partiellement. OK. Donc si tu déroules un petit peu sur les 2-3, voire 4 prochaines années, est-ce qu'il y a est-ce que tu vois quelque chose comme une, je vais pas dire une date butoir, mais un temps butoir? Ou alors que ça va se dérouler quand ça se déroulera, en fait? Est-ce que tu vois oui, quelque chose comme une butée? Quelque chose qui délimite? On dirait qu'on est déjà dans la butée, mais c'est une butée qui peut. Voilà, c'est un espace-temps qui est assez long. Alors voilà, c'est assez long, mais ça ne veut pas dire que ça durera longtemps. Mais ça peut durer longtemps. Tout dépend des décisions qui seront prises. Parce Rien que ne, j'ai ouï rien ne dire le dit. j'ai Oui, ouï dire autrefois que, il y avait un un espace-temps qui débuterait donc ce fameux solstice d'hiver, 2012 et qui pourrait pourrait s'achever en 2030. Donc j'entends par là le solstice d'hiver de l'année 2030. Est-ce que ça résonne? Est-ce que cette information, fait vibrer quelque chose ou pas? alors qu'est-ce qui se passe? C'est une période qui. C'est la notion qui me vient, c'est une période de bombardement d'informations Mmh. sous forme d'énergie, comme si on faisait le plein, enfin, la Mmh. planète faisait le plein. Et après ces dates-là, mais ce sont des dates plus flottantes que ça. Il n'y a pas vraiment de précision Mmh. parce que ça se finit, mais de façon graduelle. Il n'y a pas un coup Mmh. près. Et après cette date-là, on est plus dans les conséquences de, de, de tout ce qui s'est fait avant. Voilà comment on va digérer tout ça OK. et qu'est-ce qu'on va en faire.
Donc ça se fait de façon graduelle. Il n'y a pas un temps précis où il va se passer quelque chose, quoi, d'énorme. Les actes dépendront des choix des personnes et des surtout. Mhm. Il y a des potentiels, enfin, des périodes plus fortes. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période on est plein milieu, où les conséquences peuvent être très visibles, Oui, extrêmement fortes. oui, Donc tout bah, peut arriver. Tout pour peut ceux, arriver. ouais, ouais, bah, pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, peuvent déjà observer ce qui se déroule sur cette planète. Ok. Basculement, il y a ce mot-là qui vient. Il y a des basculements Hmm. en collectif. Bascule en collectif. C'est, en fait, c'est directement lié au choix d'orientation de chaque peuple, de chaque groupe. Chacun aura des destinées un peu différentes. Mhm. L'équilibre des forces est en train de se redessiner. Mhm. Après, c'est comment les uns les autres l'acceptent. C'est ça qui va, décider de ce qui va se passer. Alors, vu que les humains ont un pouvoir créateur conséquent, est-ce Mhm. que, parce que tu me parles d'équilibre des forces, donc je pressens, dans ces temps actuels, effectivement un équilibre de ces forces. Est-ce que les humains qui sont pavés de bonnes intentions et de vouloir redéfinir un nouveau monde, donc de par leur volonté et ceux qui vont vibrer, est-ce que ça va finir par dégager euh, alors ça s'inscrit aussi dans cette montée de fréquence et ces nouvelles énergies dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que justement toutes ces entités, ces êtres malveillants et ces corps sans âme vont disparaître là? Est-ce qu'on peut espérer ça tout de même? Ça va être très, très différent selon les zones de la planète, selon les zones, selon les pays, selon les cultures, les continents. Il y a deux chemins qui s'ouvrent là. Mm. En- il y a des explosions, il y a une voie de conflits majeurs et violents, et une autre voie qui, qui est une voie plus douce, avec des conflits, mais pas aussi mortifères. Donc, est-ce que tu peux faire un petit zoom, approfondir ta vision et voir quelles sont les régions du monde concernées par une forme de confrontation de lignes de temps, de chaos, si je puis dire? Quelles sont les zones qui apparaissent? Centre, un centre total qui est en Orient. Mhm. Ça ramène toujours
asiatique, mais Asie mineure. Oui, c'est l'ancienne Perse Oui, cette bah, zone-là. c'est ce qu'on peut observer au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, hein. Et là, c'est comme si c'était un centre névralgique, indépendamment des peuples qui vivent ici ou là. Mmh. Et, et ce qui est euh, prendre de l'ampleur, c'est comme si c'était coloré. Voilà. As cette Oui, c'est ça, zone-là, voilà. Mmh. cette zone-là qui se colore bien, Mmh. et l'Afrique, une grande partie de l'Afrique, Ah oui. et, et voilà tout ce qu'on appelle Eurasie, mais l'Asie du Sud-Est est plus difficile, mais ça reste beaucoup plus, pas forcément difficile, mais un peu, je sais pas comment dire, hors champ. Et alors là, l'Amérique, je la vois plus, elle était très éloignée. Bah, regarde au niveau, du continent Et américain. l'Europe, alors c'est très, là, l'Europe, c'est très flagrant, quoi. C'est, voilà, comme si tout le bloc Eurasie-Afrique était éclairé, et Oui. l'Europe dans le centre. Ah d'accord. Voilà mais Alors l'Europe, de quelle Europe euh, parles-tu? Parce que nous, pas en toute. Europe de l'Est, on vit pas du tout la même chose. Oui, ça ne va pas jusqu'en Bulgarie. La Bulgarie Ça, je peux le valider, ouais. c'est comme s'il y avait une poussée qui vient jusque dans ce qu'on appelait à l'époque pays de l'Est de l'Europe. Oui. Donc l'Europe de l'Ouest, Je vois dans... l'Ukraine, je vois pas les frontières. C'est vrai que des pays comme l'Ukraine, je ne la discerne plus du tout. C'est assez étrange. Et Force la par contre, vision? pardon, Force la vision sur l'Ukraine, justement? bah, ouais, la zone géographique est là. Hmm. Les frontières, je les vois comme si elles n'avaient pas. Et de Et, quelle couleur tu les vois, là? bah, c'est une, en fait, je vois pas de frontières. Non, mais d'accord, j'ai compris, mais Mais l'Ukraine, je ne vois même pas de relief, même pas de. même pas de couleur? C'est dans la lumière, c'est jaune, Jaune. ouais. Mhm. Par contre, je vois le bout là, comment ça s'appelle? La Crimée. La Crimée est très visible. Mhm. Mais l'Ukraine, c'est comme si c'était plus ou moins effacé. C'est bizarre. C'est comme si on Oui, avait passé un chiffon sur les détails. d'accord. Ouais, Et je sais pas. moi, ce qui m'intéresse, c'est les colorations, en fait. Tu vois, parce que ça donne une Mm. indication sur ce qui se passe en énergie. Et Alors, imagine. Oui, alors là, je vais recentrer l'attention, si tu veux, euh, sur ce que nos... Comment on peut les appeler? Les petits copains écaillés et qui ont faim. On voit au jour d'aujourd'hui qu'ils essayent de... C'est comme s'ils appuyaient sur différents boutons pour essayer de générer la colère, hein, générer des émotions de basse fréquence chez les humains. oui, Peur, colère, anxiété, etc. Et on sent comme... Enfin, là, je parle de mon ressenti et de ce que moi, je peux voir. Comme s'il y avait une partie des humains qui n'adhèrent plus à ça. C'est-à-dire c'est mm, comme s'il y avait un ras-le-bol et de dire, bon, allez, c'est bon. Là, je jette l'éponge, voyons ce que je peux faire. Est-ce que ma vision est juste ou tu vois autre oui, chose? oui, je vois ça. Tu vois ça? Il n'y a pas forcément.
même des gens qui n'ont pas vraiment conscience de Oui, tout ce qui se passe, ils ont, je sais pas, c'est comme une indigestion de peur en fait. une indigestion de peur. Ils en Mhm. peuvent, ils en veulent plus, donc ils ne prennent plus. Ouais, en fait, comment dire, il y a un truc qui vient là, c'est comme on les a tellement sollicités dans la peur que maintenant, ça ne les atteint beaucoup moins. Et quand on leur, oui, voilà, quand il y a une annonce anxiogène, on va dire, ça, en fait, ça marche plus. Mm. Soit ils le prennent plus au sérieux, soit pour se protéger, ils n'entendent même plus. Mm. Par contre, le côté colère, oui, c'est ce qui est en train de continuer à apprendre ça. Ah, pourquoi la colère? Alors c'est la colère, c'est colère et haine, les deux. Il y Uh, a, il y a une, il y a une manip là-dessus. La peur ne fonctionne plus trop, mais ils essaient de maintenir les gens dans cette divisée pour régner, ouais, la haine de l'autre. Mais là aussi, ça ne fonctionne, enfin, ça fonctionne de moins en moins. d'accord. Ok, c'est Mais ce là où que je... ça fonctionne, c'est très fort. Mm. Il y a deux, oui, ça se scinde en deux, hein. Ok, alors fais un focus sur la France. Rapproche-toi un petit peu de la Terre. Fais un focus sur la France. Et dis-moi, quelle est la proportion donc d'humains qui ont cette indigestion de peur et puis qui commencent à orienter leur façon d'être sur quelque chose de beaucoup plus lumineux par rapport à ceux qui sont encore animés de colère, de haine et autres basses fréquences. Quelles sont les proportions en pourcentage, s'il te plaît? À peu près, hein, je sais que Il ça y a le fluctue, chiffre, mais il y a le chiffre 30 qui apparaît. 30 pour. 30 qui ont une sensibilité encore assez mauvaise émotion, Ah, 30 qui sont encore dans les basses fréquences. Basses. à des degrés divers. Ah! Ce qui veut dire que les 70% autres sont en chemin vers leur une genre de Il y a une sorte libération. de décrochage. Certains sont conscients et d'autres ont lâché. Ils veulent même plus regarder ce qui se passe. D'accord. Certains oui, sont recentrés sur eux. Très bien. Ça a été rapide par rapport à ce qu'on a observé il y a quelques semaines. Impressionnant. Après, c'est pas forcément dans les 70%, c'est la même chose. Il y a une proportion qui n'est pas forcément conscient. Ouais, mais peu importe. L'important, Ils, c'est ce que ils vont les pas, êtres vibrent. C'est ce qui ils vont pas vibre. forcément, voilà, ils vibrent et ils vont pas forcément faire quelque chose de très lumineux. Ah bon? Et ils n'y croient pas, c'est tout. Ils croient plus ou plus à rien. C'est- voilà, c'est pas forcément super positif non plus. Ah bon? Ouais, Mais mais ils vont pas dans la haine, ouais. mais ils vont pas non plus je sais pas, dans une construction d'une nouvelle société. C'est une C'est-à-dire. sorte de rejet de tout. D'accord, C'est un mais rejet.
Un rejet, oui, mais là, c'est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a un, euh, dis-moi si ça va convient comme analogie, mais c'est un petit peu, voilà, tu t'es pris une cuite. Enfin, moi, ça m'arrive pas, mais j'imagine le type, il s'est pris une cuite, il boit de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, sachant que ça va le rendre malade, hein, mais il boit, il boit, il boit, jusqu'à vraiment ne plus être bien du tout. Et puis, il va être malade, il est pas bien, et jusqu'au moment où il va recracher tout ce qui va pas en lui. Il se repose, et puis le lendemain, il est tout frais, et voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Dans l'idée de l'indigestion, d'avoir avalé Hum, trop de choses qui vont pas, tu les oui, recraches, et puis bah, après, et puis c'est peut-être l'occasion aussi de prendre des nouvelles bonnes dispositions et de s'y tenir dans quelque chose de oui, mais il y a constructif. beaucoup de personnes qui font l'autruche. Bon, mais de toute façon, Tellement, ils vont tellement y être violent que forcés puisque quand on parle de nouveaux paradigmes, tout le mode de consommation oui, aussi va être impacté, hein. Voilà. bien Donc, sûr, moi, ça, quand on me dit oui, le système bancaire, tout va continuer comme avant, non, je suis bien désolée, mais ça peut pas, quoi. À un moment donné, il va falloir respecter le vivant, réapprendre à vivre avec, reconnecter avec notre environnement proche, remettre les mains dans la terre, revenir à du simple, remettre du sens. Parce que oui, si c'est pour continuer à continuer à payer des taxes, à acheter des produits sous plastique, enfin bon, tout ce bordel, quoi. Non, mais je vois pas. S'il y a un changement de paradigme, ça doit aussi passer par la matière, quoi. Ça doit s'inscrire dans la matière, tout comme une session d'hypnose qui doit, voilà, on opère sur le subtil, sur le subconscient pour remettre du sens, pour réaligner avec la conscience et que la conscience, dans son corps de chair, puisse manifester dans la matière. Sinon, je vois pas l'intérêt. de toute façon, c'est inéluctable. Voilà, donc ce qui se fait au Pour niveau. l'instant, la psychologie humaine est d'une phase où beaucoup de repères sont perdus et les nouveaux repères sont pas encore bien recréés, Et oui. où les anciens bons repères ne sont pas vraiment retrouvés encore. C'est une phase, euh, c'est une phase difficile à ce niveau-là. Mhm. Donc je suppose que ceux qui sont conscients et en pleine possession de leurs moyens vont un petit peu orienter et guider ceux qui sont un peu perdus avec tout ça, non? Oui, il y a ceux qui sont vraiment conscients, qui peuvent guider, ceux qui sont complètement perdus. Et entre les deux, il y a un glissement possible de certaines personnes qui, en réaction, peuvent avoir envie de tout rejeter. Voilà, Mm. et c'est qui, qui même involontairement peut mal orienter les autres. Donc là, ce que je vois qui se joue Mm. en ce moment. Voilà, une frange de la population qui aura plutôt tendance à tout rejeter sans nuance. Ouais. Donc, à plus rien croire, y compris ce qui est positif. Donc, la parole extérieure est devenue tellement douteuse que je ne crois plus. Ben, à la limite, c'est pas plus mal dans le process. Parce que quelqu'un qui rejette tout aura Ah, tendance à revenir à soi. Aura tendance à revenir à soi. Et c'est ce qui est euh, demandé en et, vérité. et ça, c'est pas tout le monde qui le fait.
parce qu'il Oui, bon après, voilà, je suppose qu'il y a encore, on va pas demander à la moitié, des bipèdes de déguerpir, ceux qui sont hybridés, quoique on sait jamais. Et bah, écoute, ouais. Mmh. Bah, on va clore cette exploration, somme toute intéressante et j'entrevois que c'est tout de même positif, tout ça. C'est tout de même Mmh. positif. Donc, Oui, j'espère que, surtout pour les enfants, qu'il y en ait qui retirent leurs gosses de l'école au plus vite, quoi. Parce que c'est pas possible, ça je comprends pas. Excusez-moi, mais ça me dépasse. Je parle des petits-enfants, voilà. Donc, va falloir que ça cesse ça aussi, hein. Parce que les enfants, c'est toujours l'avenir, hein. Voilà. Et oui, un enfant traumatisé, euh, c'est, faut que ça prend des années à guérir. Enfin, vous connaissez le principe, quoi. Donc, voilà. Très bien. Merci, chers auditeurs.